Quand on était petite, il y avait une communication de UNICEF qui disait toutes les filles à l'école. Alors, si on dit toutes les filles à l'école, à aucun moment on dit sauf les filles qui tombent enceintes, sauf les filles mères. Donc, au niveau vraiment du cadre légal et de la législation scolaire, il n'est dit nulle part qu'il faut exclure les filles qui sont enceintes au niveau des écoles. Bienvenue dans Café Repro, qui est un podcast de Repro Justice Congo qui parle de questions autour de la santé sexuelle de la reproduction, de violences basées sur le genre et de droits humains au cœur de la République démocratique du Congo. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je suis Ansima Chimenisa Grace et nous allons parler d'un sujet essentiel dans notre vie quotidienne, beaucoup plus pour les jeunes femmes, c'est la grossesse précoce à l'école. Comment briser les cycles d'exclusion? Et pour mieux parler de ces sujets, j'ai l'honneur d'introduire notre intervenante d'aujourd'hui qui va se présenter. Bienvenue. Merci. Bonjour, Madame Grace et à toutes les personnes qui nous suivent. Moi, c'est Jaël Zawadi Gassindikira. Je suis là au compte de l'école du genre de l'Université de Goma, où je travaille en tant que chargée des recherches scientifiques au laboratoire interdisciplinaire du développement social dont je suis directrice. Je suis détentrice d'un diplôme de maîtrise en planification et gestion d'un système éducatif. Je suis également doctorante en sciences de l'éducation à l'école doctorale de l'Université du Burundi. Je suis spécialisée dans les questions d'éducation d'urgence, notamment dans les contextes des conflits, mais également en genre, formation et éducation. Ok, merci beaucoup, Madame Jaël. On est vraiment heureux de vous inviter ici aujourd'hui dans notre podcast parce que nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup trop de débats dans notre société, aujourd'hui encore plus. Et nous l'avons vécu pendant trop longtemps en tant que jeune fille, en tant qu'écolière qu'on a été, voir nos collègues tomber enceintes, abandonner les études ou essayer de revenir après ou que ça ne marche pas. Alors, la première question que j'aurais à vous poser, vous, en tant que pédagogue et une experte en genre, c'est quelle est l'ampleur des grossesses précoces dans les écoles secondaires aujourd'hui dans notre ville? Oui, merci beaucoup. Les grossesses précoces ne concernent pas seulement les élèves, c'est-à-dire les filles de l'école secondaire. Et c'est même parmi les faiblesses de nos statistiques aujourd'hui, parce que les statistiques existantes montrent la situation des grossesses précoces de manière globale. Alors, l'UNFPA, en 2020, a relevé qu'une fille sur 5 a déjà été mère avant l'âge de 18 ans. Donc, c'est-à-dire 25% des filles, c'est quand même beaucoup. Et dans ces chiffres, il y a des filles qui sont dans des écoles secondaires et même primaires, et il y a des filles qui ne sont pas scolarisées. Et donc, déjà, une fille sur 5, bon, ça, c'est un chiffre qui s'est un peu amélioré parce qu'avant 2020, c'était une fille sur 4. C'était quand même 25%, je disais une fille sur 4 et 20% une fille sur 5 actuellement. Donc, l'ampleur est là. Et il y a des écoles, surtout dans des milieux ruraux, il y a beaucoup de filles qui tombent enceintes avant 18 ans, avant de terminer l'école secondaire. Et les grossesses précoces amènent souvent au mariage précoce. Généralement, lorsque la fille est exclue, elle est prédisposée à un mariage précoce. Il y a même des études qui ont prouvé que les deux facteurs s'influencent. Donc, les grossesses
précoces Et mariage. et les mariages précoces. OK. Alors, l'ampleur est vraiment criante parce que 25% de jeunes filles qui tombent enceintes avant 18 ans, ça fait quand même beaucoup. Et comment les écoles réagissent face à cette situation quand une jeune fille tombe enceinte, qu'elle soit encore à l'école secondaire ou à l'école primaire? Comment les écoles réagissent vis-à-vis de cette situation? Comme il est connu dans notre culture congolaise, euh, une fille qui n'est pas mariée, lorsqu'elle tombe enceinte, euh, elle est rejetée. Oui. Et les rejets commencent dans sa famille, au niveau de la communauté, elle est stigmatisée. Et c'est une culture qui a pris place dans nos écoles. Et donc, la même chose qui s'est fait en famille, lorsqu'une fille tombe enceinte, généralement, elle est menacée d'être chassée de la maison. La même culture est implémentée dans les écoles. Donc, quand une fille est enceinte, directement, elle est Exclue. exclue, pas seulement de l'école, mais généralement du système scolaire, parce qu'elle peut être exclue dans cette école, mais elle aura difficile à s'inscrire dans une autre Autre école. Et école. donc, il y a vraiment beaucoup d'écoles, surtout les écoles formelles. Oui. Donc, les écoles primaires et secondaires formelles, généralement, excluent les filles enceintes. Peut-être après accouchement, elles sont admises dans des écoles des rattrapages, donc des écoles non formelles. OK. Alors, si on parle de 25% des filles et qu'après elles sont exclues des écoles, de l'éducation et tout, ça fait quand même 25% des filles qui n'ont pas une bonne éducation. Bon, oui, donc, les chiffres que je donnais, une Oui. fille sur 5, donc 20%, c'est en fait toutes les filles en général, Même celles qui ne sont pas à même l'école. celles qui ne Ah, sont pas d'accord. à l'école. Et les statistiques sont beaucoup plus fortes dans des milieux ruraux. Alors, lorsque ces filles sont exclues, comme vous l'avez dit, elles n'ont pas accès à une éducation. Elles sont d'abord vulnérables parce qu'elles vont devenir mères en étant mineures. Donc, elles n'ont pas des ressources financières, psychologiques. Elles ne sont pas assez matures pour prendre soin d'elles et soin Ouais, de de l'enfant. l'enfant. En plus de ça, il faut les priver de l'éducation. Donc, elles deviennent plusieurs fois vulnérables et leur avenir est vraiment mis en cause. Parce qu'une fille, quand même, qui a une grossesse précoce et qu'elle a accès à une éducation, elle étudie, c'est quand même une garantie pour son avenir par rapport à celle qui a une grossesse, elle est rejetée en famille, elle est rejetée par l'école, elle est vulnérable, elle n'a pas de ressources. Sa vie, son avenir et même celui de l'enfant sont en danger. OK. Mais face à cette situation, est-ce que la loi congolaise, qu'elle soit nationale, régionale ou internationale, est-ce qu'à un moment, il y a la loi qui garantit la continuité des études d'une jeune fille qui tombe enceinte? Parce que moi, quand on était petite, il y avait une communication de UNICEF qui disait toutes les filles à l'école. Alors, si on dit toutes les filles à l'école, à aucun moment on dit sauf les filles qui tombent enceintes, sauf les filles mères. Alors, pour la loi congolaise, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la situation d'une jeune fille qui est encore dans les établissements scolaires et qui se retrouve enceinte? Oui, effectivement, c'est pourquoi j'ai dit que la mesure qui a mené les gestionnaires des entités éducatives à exclure les filles enceintes des écoles relevait des pratiques culturelles et de foi religieuses, mais au niveau des textes légaux ou de la législation scolaire, il n'est dit nulle part qu'il faut exclure les filles qui sont enceintes. Parce que la logique de la législation scolaire congolaise doit
prendre en considération tous les engagements que la RDC a au niveau international, comme vous l'avez dit, au niveau régional et au niveau national. Vous avez parlé de la continuité de la scolarisation des filles qui tombent enceintes. C'est la loi portant protection de l'enfant de 2009 qui dit qu'une fille qui est tombée enceinte doit avoir la possibilité de reprendre son cursus scolaire. À part ça, il y a notre constitution qui garantit le droit à l'éducation sans discrimination des sexes ou de n'importe quelle situation de la personne. Nous avons la loi cadre portant enseignement qui régit l'enseignement, la loi de 2014, qui garantit aussi le droit à l'éducation. Donc, au niveau vraiment du cadre légal et de la législation scolaire, il n'est dit nulle part qu'il faut exclure les filles qui sont enceintes au niveau des écoles. OK. Quand on a commencé, nous avons été d'accord sur le fait que cette question fait débat, surtout en ce moment. Et cela vient de la décision du ministère de l'Éducation qu'on a vue dernièrement, la note circulaire qui parlait du maintien des filles enceintes dans les établissements scolaires. Et ça fait vraiment débat. Il y a ceux qui crient au non-respect de notre culture, non-respect de nos religions, de nos valeurs et tout ce qui va avec. Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'abandonner nos valeurs, qu'elles soient religieuses ou culturelles, au nom de l'accès à l'éducation de toutes les jeunes filles, ou on devrait mettre en avant d'abord le droit à l'éducation de la jeune fille, mais aussi tel qu'il est garanti même, et d'autant plus que les droits, c'est le droit qui nous régit. Le droit est supérieur à nos lois religieuses ou coutumières. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut revenir sur la question du droit, comme c'est un droit qui est garanti et beaucoup de légaux insistent sur cela sans discrimination. Donc, personne ne doit être discriminé. Bien sûr, nous ne devons pas abandonner nos valeurs culturelles et religieuses, mais on ne peut pas lutter contre les grossesses précoces en excluant les filles qui attrapent ces grossesses. Peut-être je le dirai à la fin, la prévention passe par l'éducation sexuelle complète, par la sensibilisation, etc. Parce que depuis qu'on a commencé à exclure ces filles, ça n'a pas été une solution, une baguette magique pour décourager. Exactement. Mais à part la question du droit de la personne, parce que l'éducation est parmi les droits fondamentaux, il y a aussi la question des développements. Il est déjà démontré qu'une population qui est éduquée, surtout lorsqu'on éduque les femmes, la société est plus prospère que pour les sociétés où les personnes sont moins éduquées, spécialement les femmes. Et donc, priver à ces femmes leur droit à l'éducation aura aussi un impact sur les développements. Pour moi, en tout cas, il est important que les systèmes éducatifs soient flexibles, qu'ils puissent accueillir ces filles, mais aussi trouver des mécanismes efficaces pour la lutte contre les grossesses précoces, parce que nous n'encourageons pas les grossesses précoces, d'autant puisqu'il y a beaucoup des conséquences sur la santé physique et mentale de la fille et même sur son parcours scolaire. Donc, c'est vraiment une charge de plus. Et s'il faut éviter les grossesses précoces, on doit les faire. Mais une fois que la grossesse est là, est-ce qu'il faut rejeter la fille? Est-ce qu'il faut l'isoler? Il faut la stigmatiser? Non.
Je ne pense pas. Vous avez posé des très bonnes questions. Quand la grossesse est là, est-ce qu'il faut l'exclure? Et j'aimerais que vous y répondiez en donnant des propositions, non seulement aux dirigeants des établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, à nos dirigeants aussi étatiques, quoique ils ont quand même fait un grand pas en mettant en place cette note circulaire-là, mais aussi aux parents également, comment se comporter quand sa fille est enceinte. Vous avez aussi parlé de mécanismes efficaces parce que l'idée, c'est pas encourager les grossesses précoces, non? Alors, des propositions aussi qui cadrent avec ces mécanismes-là efficaces pour éviter cela. Oui, merci beaucoup. La première recommandation que je peux adresser, c'est au niveau même du ministère. La note circulaire est là, c'est déjà une bonne chose, mais il est bien que cette note ne soit pas vraiment une lettre morte. Et pour que cela soit d'application, moi, je pense qu'il faut des politiques qui puissent être détaillées parce que la note, c'est une page, mais lorsque la fille est enceinte au niveau de l'école, comment on se comporte, comment on gère la grossesse, est-ce que les infrastructures sont adaptées, euh, est-ce qu'il y a toutes les conditions favorables pour la fille, lorsqu'elle aura à accoucher, euh, quand elle sera peut-être en consultation prénatale, lorsqu'elle aura des difficultés à se rendre à l'école par rapport à cause de sa situation, comment on se comporte, comment les enseignants se comportent. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une politique qui soit vraiment claire et détaillée, qui mette des mesures d'individualisation des cursus scolaires, pour dire dans quelle mesure on peut adapter les enseignements, les programmes, les horaires par rapport aux filles qui sont dans des situations de grossesse au niveau de l'école. Et donc, cette politique, elle est vraiment importante pour pouvoir surmonter les défis de la gestion d'une grossesse précoce à l'école. Euh, il y a déjà des programmes de sensibilisation et d'éducation sexuelle et à la santé de la reproduction qui se font. Il est vraiment important de renforcer cela pour que les élèves soient conscients qu'il est dangereux de tomber enceinte quand on est mineur, quand on est encore au banc de l'école, on n'a pas de ressources. Au niveau des écoles, moi je pense que les autorités des entités éducatives doivent vraiment se plier à la loi, que ce soit des écoles publiques conventionnées ou privées. Il y a la note qui est là. Elles doivent vraiment faire un effort pour se conformer. Au niveau des parents, c'est vraiment minimiser ou soit éviter la stigmatisation. Pour moi, la meilleure solution contre les grossesses précoces, c'est vraiment la prévention. Insister sur la prévention, mais lorsque la grossesse est là, ça ne sert à rien de rejeter la fille, de la priver de l'éducation et des ressources pour vivre. Et donc, voilà un peu les recommandations que je peux donner. Oui, peut-être pour une dernière question. Une jeune fille qui se retrouve enceinte et à qui on accorde son droit à l'éducation et qui continue ses études, mais se retrouve par exemple dans une salle de classe où 50, peut-être 50 personnes ne sont pas enceintes. Elle est seule enceinte et le contexte déjà est quelque peu discriminatoire. Et pour les autres élèves, l'enseignant même, qu'est-ce qu'on peut dire aux élèves ou aux enseignants pour éviter cette discrimination-là vis-à-vis de cette jeune fille? Effectivement, dans le cas de la recommandation sur les politiques que j'ai
dont j'ai parlé, cet élément doit revenir parce que la fille, déjà, elle n'est pas stable psychologiquement. Donc, elle fait face à beaucoup de problèmes et cette pression peut faire à ce que même il y ait de l'impact sur ses résultats. Et donc, il est important qu'il y ait des sensibilisations, pas pour encourager ou pour dire aux autres élèves d'être comme elle, mais de l'accepter telle qu'elle est. La situation est arrivée, elle est mineure ou peut-être majeure parce qu'il y a des filles de plus de 18 ans qui sont encore dans des écoles secondaires. C'est vraiment accueillir la fille, sensibiliser les enseignants parce que l'enseignant est le maître de la classe et lorsqu'il impose une certaine dynamique de respect, d'inclusion avec vis-à-vis de la fille, les élèves vont le suivre. Bien sûr, on peut faire des sensibilisations auprès des élèves, mais il est vraiment important que les enseignants soient informés et que ça soit... Parce que quand les élèves voient que l'enseignant a des attitudes d'inclusion, a des attitudes bienveillantes envers l'élève qui est dans cette situation, les autres élèves vont aussi comprendre et suivre ses pas. Merci beaucoup, Madame Jaël. Vous avez eu des très bonnes interventions sur cette question et que j'estime vraiment nécessaire pour la survie de l'éducation de 20% des jeunes filles. Et à tous nos téléspectateurs, si vous avez des questions sur la santé sexuelle de la reproduction, les violences basées sur le genre ou les droits humains, n'hésitez pas à appeler les numéros verts de Repro Justice Congo. J'en profite pour vous en parler aussi. C'est les 080 80 55 631. À bientôt pour un autre Café Repro.